salut à toutes et à tous, c'est Bacadabra. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. En tout cas, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre deux manipulations qui font vraiment professionnelles dans un tour de magie. Je vais vous apprendre le mélange américain et aussi comment faire tourner une carte sur votre doigt. C'est deux manipulations qui font vraiment professionnelles et qui ajoutent pas mal de mouvements à votre tour et c'est vraiment sympa. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. On est tout de suite parti pour la démonstration des manipulations puis les explications. Alors pour le mélange américain c'est très simple, vous avez votre jeu de cartes normal et tout simplement il faudra savoir le couper en deux. Donc il ne faut pas le couper en deux de cette manière là, c'est pas bien du tout parce qu'il faut vraiment que les parties soient vraiment égales, les deux parties soient bien égales. Du coup pour ce faire on va effeuiller le jeu comme ceci et là les deux parties sont bien égales. Donc pour les faire, pour l'effeuiller, vous mettez votre pouce sur la petite bande à l'avant, excusez-moi. Vos trois autres doigts ou vos deux autres doigts, ça dépend si vous voulez mettre l'auriculaire, sur la petite bande à l'arrière et l'index qui fait au milieu pression comme ceci. Donc pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Vous avez votre autre main comme ceci et vous effeuillez. C'est très simple. Et ensuite, vous prenez vos deux mains comme ceci. Donc ça, vous devez le faire bien sûr sur une table pour vous entraîner. Mais une fois que vous êtes bien entraîné à le faire sur une table, vous le faites en l'air. Mais entraînez-vous d'abord bien sur une table. Il faut savoir faire tout le mélange sur une table, puis ensuite vous pourrez le faire de manière bien réelle comme je le fais là en ce moment, sans rien en dessous. Mais ça vous évitera de faire tomber toutes les cartes si vous le faites pas sur si vous le faites sur une table. Si vous faites tomber les cartes, ça vous évitera de faire tout tomber. Donc ensuite vous effeuillez et après avoir effeuillé, donc vous mettez votre main là et vous effeuillez. Donc là bien sûr ça tient vu que là les trois doigts tiennent, mais il faut bien sûr aller prendre vite comme ceci et comme ceci. Et là, vous avez vos deux mains de manière totalement symétrique. Donc vous avez vos trois doigts qui sont sur la bande du bas, l'index qui vient faire pression au milieu. L'index qui fait pression est très important. On n'a pas l'impression qu'il est important, mais il est très important. Et les pouces qui viennent effeuiller. Donc vous allez en fait vous entraîner, vous lâchez un paquet et vous allez vous entraîner à bien effeuiller. Donc c'est important de bien savoir effeuiller. Donc une fois que vous avez bien effeuillé, que vous savez bien effeuiller, vous prenez votre paquet, vos deux paquets, et vous essayez juste de les effeuiller de manière en même temps, mais sans les emboîter. C'est comme ça, on verra bien on verra bien si vous êtes dans les temps. Voilà. Et une fois que vous êtes bien entraîné, et ben vous prenez vos deux paquets et vous pouvez les emboîter comme ceci. Après, pour faire ce qu'on appelle ce geste là, c'est-à-dire le pont, et ben là c'est la partie la plus technique. En gros, pour ce faire, donc il faut d'abord bien maîtriser le mélange américain, et pour faire le pont, et ben vous êtes donc comme ceci. Vos index viennent derrière, vos pouces là, ils restent là, vous levez tout en faisant bien pression et vos doigts d'en dessous lâchent la pression. Donc je vais vous le refaire comme ceci. Donc vos doigts, vos index viennent derrière, vous bombez tout, les pouces restent bien là et les doigts là lâchent toute la pression. Et donc c'est un geste à prendre. Donc je vais pas vous dire que c'est simple parce que ce serait pas vrai. Il faut quand même beaucoup d'entraînement, mais une fois que vous y arrivez, vous y arrivez pour toute la vie. Donc c'est une fois que c'est fait, ça donnera ça et ce sera toujours bien réussi. Voilà.
ça, il vous faudra une carte, donc une carte totalement basique, normale, et vos doigts. Donc jusque là ça va. Et tout simplement, il faut prendre le milieu de la carte. Donc là, moi j'ai pris un as pour bien que vous vous rendiez compte. Bah, le milieu de la carte c'est là ou là, ça dépend. Donc c'est pour ça que j'ai pris une carte où le milieu est assez visible. Et du coup, vous allez mettre votre majeur, donc de votre main forte, donc la main avec laquelle vous écrivez, pour moi la droite. Et bah, vous allez tout simplement mettre votre majeur vers le bas, vers le bas et bien au milieu. Et votre pouce aussi va être au milieu, mais c'est pas grave s'il n'est pas totalement au milieu, mais le majeur doit être bien au milieu, c'est très important. Et l'index doit être en dessous, à côté du majeur, et faire ce geste-là. Donc vous êtes comme ceci, et en fait il doit faire ce geste-là. Vous voyez, un geste de petit pivot, ou je ne sais pas vraiment comment, non c'est pas vraiment un pivot, enfin, qui va tourner, vous voyez. Et d'abord, entraînez-vous juste à faire ça, mais sans lâcher votre carte, vous voyez. Donc juste, vous faites comme ça. Donc excusez-moi, je vais faire le focus. Donc vous faites comme ça, et au bout d'un moment, quand vous voyez que vous y arrivez bien à ce mouvement-là, et ben vous pouvez lâcher votre pouce. En fait, il faut que votre pouce ne tienne plus la carte pour qu'elle tourne. Donc en gros, vous prenez votre index, vous lui faites faire le mouvement, et d'un coup, vous lâchez votre pouce. Et normalement, la carte tournera. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!